Donc bonjour, on va réaliser la correction du QCM donc sur plaisir et orientation sexuelle, qui est un QCM plutôt simple. Donc, l'activité sexuelle chez les êtres humains est uniquement contrôlée par les hormones sexuelles, ce n'est pas le cas, ça c'est chez les mammifères non primates, et uniquement associée à la fonction de reproduction, faux, et associée au plaisir, ça c'est vrai, et n'est jamais influencée par le contexte culturel social, c'est tout à fait faux chez l'être humain. Le système de récompense provoque une sensation de plaisir quand il est activé, c'est vrai. Il est activé en dehors des activités sexuelles avec suite à toute sensation de plaisir, et il comprend plusieurs zones cérébrales, comme on va le voir, et il est présent chez tous les mammifères. Donc comme je l'ai dit, il y a plusieurs zones. Donc dans ces zones, nous avons plus particulièrement le septum qui est ici en vert et l'aire tegmentale qui est en violet. Donc ici nous avons le cycle de l'activité sexuelle de la jument. Donc elle est dépendante des hormones sexuelles parce qu'on voit bien que c'est corrélé avec le pic d'œstradiol, donc l'activité sexuelle se situe autour de l'ovulation et elle est corrélée au pic d'œstradiol. Donc pas du tout corrélée à la progestérone. Elle n'a pas lieu à n'importe quel moment du cycle et donc elle est bien cyclique. Donc l'origine des stéréotypes est sociale. C'est une idée préconçue qu'on se fait sur le rôle des hommes et des femmes, donc elle dépend complètement de la société dans laquelle on évolue. En fonction des sociétés, on va avoir des rôles complètement différents qui vont être assignés aux hommes et aux femmes. Si on prend une société, je dirais, il y a en Chine une ethnie chinoise, où ce sont les hommes qui élèvent les enfants. Et ce sont les femmes qui, on va dire, changent de partenaire pour avoir un maximum d'enfants. Et ces enfants, quand je dis qu'ils sont élevés par les hommes, ils sont élevés par les frères. Les femmes ne se marient pas. Donc l'attirance sexuelle peut porter sur un partenaire d'un même sexe, donc homosexualité, sexe opposé, hétérosexualité, les deux bisexualité, ou pas du tout d'attirance sexuelle, c'est tout à fait possible aussi, ça serait l'asexualité. Et vous avez peut-être entendu parler de pansexualité, donc là en fait c'est quand on considère qu'on sort du système binaire en considérant qu'il n'y a que des hommes et des femmes, en considérant que en fait au niveau du sexe psychologique on a beaucoup plus de variabilité que seulement hommes et femmes. On a tout ce qui est personne fluide, tout ce qui est personne à genre. Donc, en fait, on considère qu'on ne tient pas du tout de cette discrimination homme-femme, on considère la personne dans sa globalité. Donc, l'identité sexuelle, c'est une construction à la fois biologique et sociale, puisque c'est à la fois ce que vous ressentez et ce que la société a attribué comme caractéristique aux hommes et aux femmes au niveau comportemental, mais aussi en fait votre apparence biologique. Donc identité sexuelle, fait de se reconnaître comme homme ou femme, ou ni l'un ni l'autre. Sexe biologique, donc déterminé génétiquement, appareil sexuel. Sexe psychologique relève de la connexion intime. Sexe social, donc j'ai dit c'est dépend de la société. Et l'orientation sexuelle, c'est l'attirance. C'est pas du tout l'identité, c'est une attirance. Donc, l'identité sexuelle, comme je disais, repose sur le sexe biologique, le sexe social, le sexe psychologique. Donc c'est vraiment la représentation de soi. L'orientation sexuelle, c'est ce qu'on va ressentir pour une autre personne, aussi bien de manière amoureuse ou de manière, on va dire, attirance physique. Donc ça, là c'était plutôt une question sur tout ce qui était consentement. Donc, bien sûr, consentement, donc il faut que les deux partenaires soient consentants et que ce soit un consentement éclairé, on va dire, et un consentement qui se fait sans aucune pression de l'environnement. Donc, en France, les discriminations envers les personnes homosexuelles sont évidemment punies par la loi. Je rajouterais qu'effectivement, il y a, tout ce qui est, on va dire, discrimination est punissable par la loi, donc il faut signaler un cas de discrimination, et vous pouvez le faire auprès du défenseur des droits, qui a comme numéro de téléphone le 09 69 39 00
000, auquel on peut signaler des cas de discrimination ou de harcèlement et qui vous fera vous connaître vos droits et qui vous permettra de vous aider à amorcer des procédures s'il y a besoin. Et voilà, c'est fini, ça a été plutôt rapide, j'espère que ça n'a pas été trop compliqué pour vous, et on va passer à la suite du cours.